Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ça y est, on est en 2020. D'ailleurs, je vous présente tous mes vœux de bonheur, que ça soit aussi bien professionnel que personnel. Et oui, je sais, on souhaite en ce moment tous les vœux, mais j'espère que l'année 2020 va être beaucoup plus dans un esprit positif, parce que c'est vrai que 2019 a été un petit peu compliqué. J'ai vraiment eu l'impression que la fin de l'année a été vraiment assez, on va dire, assez difficile, même si ça a été un peu sur tout le long. Mais voilà, allez, on va partir positif pour 2020. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, pour cette première vidéo de l'année, je vous montre les produits que j'ai aimés et que je n'ai pas aimés en 2019. Oui, puisque j'ai fait des découvertes, alors qui ne sont pas forcément sorties en 2019. Il y a eu certaines choses, oui, mais d'autres choses, non. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer ce qui m'avait vraiment plu et ce qui m'avait déçu. Voilà. Mais avant, on va commencer par ce que je porte sur les lèvres comme chaque semaine. Oui, parce que c'est pas parce que c'est la nouvelle année qu'on va changer ça. Et sur les lèvres, je porte un Glimmer Veil. Donc c'est les Everlasting Glimmer Veil de chez Kat Von D. Et là, c'est la teinte... C'est pas sûr que je le voie. Hein. Et c'est la teinte Televator. Donc c'est le violet, de toute manière, je sais pas s'ils les font encore, mais de toute manière c'est le seul violet, il me semble, qu'elle a fait. Donc est-ce qu'il va être justement dans mes tops ou dans mes flops? Ça c'est à découvrir de suite. On commence de suite avec un vêtement. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez, il n'y a pas que du make-up. Et c'est ces petites robes. Alors, je vous en avais déjà présenté dans certains de mes hauls. C'est des robes qui viennent de la halle aux vêtements, puisque c'est des robes que chaque année, la halle aux vêtements sort. Alors, il y a différents motifs, il y a différentes couleurs. Soit c'est uni, soit justement avec des petites fleurs, des petits carreaux. Moi, j'en avais déjà acheté. Cette année, j'avoue que je me suis fait plaisir, puisque je les avais découvertes fin 2018, donc 2019 j'en avais acheté d'autres et là en fin d'année ils avaient mis en solde la plupart de leur ancienne collection, puisque la nouvelle collection est avec ce liseré, donc ça je l'ai trouvé pour cette année, donc je me la suis achetée. En plus il y avait actuellement, alors bon, en plus quand vous verrez cette vidéo, non, les soldes ne seront pas encore commencées puisqu'elles commenceront la semaine prochaine, mais il y a, vous savez, toujours les ventes privées, les choses comme ça, donc si jamais vous les voyez en solde, ces petites robes, mais foncez, c'est des petites robes, alors certes sans à bretelles, il n'y a pas de manche, vous mettez une petite veste, là c'est ce que je porte aujourd'hui. Et c'est des robes qui finissent en jupe patineuse, donc ça flatte déjà la silhouette puisque ça affine, et après ça part forcément en évasé. Le tissu est génial, vous lavez la robe, vous la mettez sur cintre, vous la reprenez, vous pouvez la remettre. Elle sèche vite, il n'y a pas de repassage à faire, donc moi c'est vraiment mon gros coup de cœur pour 2018. Je vous dis, je crois que je les ai quasiment toutes achetées, il n'y en a qu'une qui me plaisait, c'était avec des petites fleurs, mais il n'y avait plus ma taille, il n'y avait que du 36. Donc moi et le 36, si vous voulez, c'est pas possible. Alors, comme vous l'avez compris, on va commencer par les produits que j'ai aimés pour 2018 et on finira avec les produits qui m'ont déçu de cette même année, forcément. Un produit que j'ai adoré utiliser et que je continue à utiliser, c'est un soin réparateur pour les ongles de la marque Vitry. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo sur ce durcisseur, on va dire, ce soin réparateur plutôt. Vous avez les ongles dédoublés, cassés, il est génial. Là je suis en train de refaire une cure parce qu'en ce moment, voilà, pour X raisons, on va dire que l'état général aussi bien de ma peau que de mes ongles sont une catastrophe, donc ils cassent comme un rien, donc du coup je suis en train de me refaire une cure et j'avoue que ça vaut vraiment ce que l'on peut trouver aussi bien à Sephora. Là on le trouve en parapharmacie, c'est un produit qui est pas très cher, donc pareil, vous en mettez un jour, vous le mettez le deuxième jour, vous enlevez, vous recommencez ça pendant 15 jours. Là, c'est la contenance d'un vernis classique à 10 ml. Ça coûte pas très cher, ça coûte même pas une dizaine d'euros en parapharmacie.
vous le payez quasiment en rien. Donc je vous le recommande à 1000% si vos ongles sont abîmés. On va continuer, mais pour les soins visage, j'ai découvert, alors quand on est parti en République Dominicaine, j'avais eu, je sais plus si c'était lors d'une soirée Gold ou enfin, j'avais eu en tout cas des soins Ipica, de la marque Ipica. Donc j'ai le soin de jour et j'ai un masque de nuit. Et que vous dire, cette marque, je l'adore. Je trouve que ma peau est beaucoup plus, on va dire, plus repulpée. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ça, c'est le soin joli teint. Alors, par contre, ils disent que ça prolonge l'effet du bronzage. Je sais pas, j'ai un doute. En tout cas, j'ai quand même pas mauvaise mine avec ce soin, vous allez me dire, c'est le principal. Ça rend pas ma peau grasse, puisque moi j'ai la peau mixte à grasse, donc ça ne graisse pas ma peau, ça l'hydrate bien. Donc ça, je l'utilisais quand on était parti en vacances matin et soir, parce que je voulais pas trop non plus me surcharger. Vous voyez, là, je l'ai quasiment fini, puisque là, j'arrive vraiment au bout. Il en faut à peine, parce que par contre, la texture est quand même très épaisse. Donc vous en mettez à peine, et ça, vraiment, ça hydrate bien. Et ce que je fais quand vraiment ma peau est très déshydratée, parce que là, elle a été quand même pas mal mise à rude épreuve, ce que je vous disais, j'utilise le masque de nuit. Donc vous le mettez, alors vous pouvez le mettre aussi en journée, mais il faut pas vous maquiller dessus. Donc moi je l'applique le soir, je le mets en couche pas trop épaisse, surtout sur les joues. Enfin voilà, je fais pas trop la zone T quand même, mais sur mes joues, parce que bizarrement j'ai les joues très déshydratées. Et je peux vous dire que le matin, donc il suffit juste de l'enlever avec un tonique. Enfin, vous nettoyez votre peau normalement, et ça hydrate énormément. Et je peux vous dire qu'avec ces soins-là, moi qui suis quand même assez sujette aux boutons dès que ma peau change de produit, il y a eu 0 réaction, donc j'en suis vraiment ravie. Oui, je pense que je vais là continuer sur 2020 à utiliser les produits Ipica. Également, c'est pour le visage, on va dire que c'est je sais pas si c'est un soin, c'est l'addition concentrée éclat de chez Clarins. Alors vous savez, c'est les petites gouttes auto-bronzantes que l'on met avec sa crème de jour ou de nuit. Ça, c'est au choix, donc il est comme ceci. Moi, je l'avais acheté à l'aéroport parce qu'il est quand même beaucoup moins cher. C'est génial. C'est-à-dire que vous le mettez dans votre crème de jour ou de nuit, comme je vous disais, vous l'appliquez, bon, vous lavez les mains parce que c'est quand même un auto-bronzant, et le lendemain, vous voyez qu'il y a quand même un petit effet bonne mine. Après, vous pouvez l'utiliser jusqu'à obtenir la couleur désirée. Ça reste quand même, on va dire, allez, sur le visage, une petite couleur, on va dire 4 à 5 jours. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets 2 jours, on va dire 2 jours ou 3 jours, ça dépend si je veux quelque chose un peu plus foncé, 2-3 jours d'affilée. Je laisse, puis ça s'en va, mais sans faire de traces. En plus, ça ne sent pas mauvais, il y a une petite odeur qui est plutôt sympathique. Ça, j'ai vraiment découvert. Alors, c'est vrai que je voulais déjà les tester, mais maintenant, les avoir testés, c'est approuvé, je peux vous le dire. Je vais avoir du mal à m'en passer, parce que déjà, comme je vous disais, même l'odeur est géniale, alors que les autobronzants, souvent, ça sent pas très bon, il faut être honnête. On va passer au make-up, un produit que j'adore pour mes sourcils, c'est le Ace Brow pommade de chez Emma. Alors, ça vaut toutes les pommades. Regardez, déjà comme vous pouvez voir, je l'ai quand même bien creusé. Il dure quand même assez longtemps. C'est un produit qui coûte pas très cher. Il vaut tous les produits entre Anastasia, enfin tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Moi j'avais voulu tester, parce que c'est vrai qu'avant j'utilisais les crayons de chez Kiko, et puis j'ai voulu utiliser de la pommade à sourcils. Et franchement, je préfère. Alors ça fait peut-être un petit peu moins naturel peut-être que le crayon, mais je trouve que c'est tellement plus rapide à faire, et je mets pas de fixateur. C'est-à-dire que la pommade, une fois qu'elle est en place, elle ne bouge pas. Je peux vous dire que moi je l'ai mise même pendant mes vacances. L'été, cet été il a fait quand même très chaud, et ça n'a pas bougé. Donc si vous cherchez une pommade à petit prix, après bien sûr il n'y a pas énormément de couleurs, mais si vous êtes dans des couleurs on va dire standard, vous pouvez trouver votre bonheur chez Emma. Ça, je vous le recommande également. Un bronzer, ben oui, un bronzer, alors qu'à la base on m'avait donné, que je me suis dit bon, allez,
Je sais pas ce que ça va donner. Et en définitive, je crois que c'est mon bronzer préféré. Mais vous allez voir. Je crois que c'est la première fois que j'arrive avec un bronzer qui est autant creusé. Alors c'est poudre soleil irisé de chez Miscope. Donc c'est un bronzer à petit prix. Alors ils disent irisé, honnêtement ils donnent très peu d'irisé. Là vous voyez je l'ai aujourd'hui encore. Puisque même s'il fait un peu foncé, je l'utilise avec un gros pinceau et du coup il s'estompe vraiment très bien. Si vous voulez un petit peu plus cet effet plus bronzer, vous pouvez en remettre. Moi j'en mets à peine et il fait parfaitement le job. Pour moi, il n'est pas trop orangé, il est pile poil ce que j'aime et ce que je recherche. Et je vous dis, le côté irisé, on le voit pas beaucoup. Donc si vous cherchez un bronzer qui a un côté irisé, c'est pas vers celui-ci qu'il faudra vous tourner. Par contre, je trouve que l'estompage fait vraiment à merveille. Il se voit ce qu'il faut. Il est impeccable, donc là pour l'instant ça fait partie vraiment de mes favoris. Je crois que d'ailleurs si vous me suivez sur Instagram, je vous mets régulièrement les produits que j'utilise et vous le voyez, mais quasiment, allez pas un jour sur deux mais presque, des fois même c'est sur la semaine entière. Un highlighter que j'adore, et pourtant il y en a quand même pas mal d'highlighters maintenant sur le marché, mais un qui, je n'arrive pas à détrôner cet highlighter, c'est l'highlighter de chez Marilou Minizer, de chez The Balm. Alors oui, c'est un highlighter que l'on connaît, qui a fait ses beaux jours, on va dire, sur YouTube il y a des années. Alors moi c'est vrai que je l'avais acheté à l'époque en tant que petit mouton et même encore maintenant je trouve qu'il est génial. Alors il y a les highlighters de chez Becca que j'aime beaucoup également, mais celui-ci quand je veux quelque chose qui soit on va dire un petit peu discret, qui ne marque pas, parce que moi j'ai des petits boutons là sur le côté, qui ne marquent pas, je prends cet highlighter, je l'adore, c'est vraiment pour moi une valeur sûre. D'ailleurs je crois que c'est celui que quand je pars en week-end ou quoi que ce soit, que j'amène régulièrement parce que je suis sûre de ne pas me planter avec. On va passer au blush. Alors déjà, dans un premier temps, on va toujours rester à The Balm, puisque j'adore ces blushs-là. Il y a toute une collection, c'est les blushs Instinct, donc c'est Plaisir d'automne. Ça, ces blushs, pareil, c'est une valeur sûre. C'est-à-dire que je trouve que vous les mettez, moi très souvent, je crois qu'on est plusieurs dans ce cas-là, mais moi je mets un blush et très souvent j'ai l'impression que ma peau boit le blush. Je sais pas comment vous expliquer, mais pour moi, je mets du blush. Rien que le temps des fois de mettre mon rouge à lèvres, je me dis mais j'ai bien mis du blush. J'ai l'impression que ma peau absorbe le blush, donc on le voit pas, alors qu'avec ces blushs-là, du coup, il reste. Alors, c'est vrai que c'est des blushs qui sont pas donnés. Moi, je les trouve dans mon Monoprix ou sur vente privée ou beauté privée. Sur beauté privée. Sur beauté privée, très souvent, ils font des promotions. Donc, je les achète forcément en promo parce que, bon, comme je vous disais. Hein, et celui que j'adore en ce moment, c'est celui-ci. Et celui-ci, c'est le Swiss Dot. Je trouve qu'il donne une bonne mine naturelle, il est top. Enfin, de toute manière, tous leurs blushs, leurs couleurs de blush sont vraiment super jolies et ça tient du feu de Dieu. Un autre blush que j'aime, et là qui est complètement à l'opposé au niveau prix, c'est les blushs de chez Max & More. Là, c'est le satin, comme vous pouvez voir, il a quand même été pas mal utilisé. Pareil, c'est un blush qui tient extrêmement bien. Les blushs Max & More, je trouve qu'ils ont vraiment une bonne qualité. Là, j'ai le 114, le rose plume. Alors, je vais pas vous faire des swatchs automatiquement hein, des produits que je vous présente. Mais voilà, ça, c'est des blushs, pareil, que j'aime beaucoup. Quand je peux en trouver de différentes couleurs, là, même si je me suis un petit peu calmée au niveau blush, parce qu'il y en a quand même pas mal le temps qu'on les finisse. Mais pareil, je trouve que celui-ci, il est un tout petit peu plus foncé, mais pareil, il donne ce côté bonne mine et il ne marque pas, surtout, vous savez, au niveau de la texture de la peau, je trouve qu'il se travaille très bien. Donc si vous voulez des blushs à petit prix, c'est chez Action qu'il faut aller voir. Alors,
On est passé au blush alors que je voulais vous parler de fond de teint. Et ben on va en parler maintenant. J'ai fait 3 très belles découvertes en 2019 et j'avoue que c'est vraiment les fonds de teint que je préfère. Alors dans l'ordre, alors c'est pas mon ordre de préférence, c'est dans l'ordre à laquelle je les ai découverts l'année dernière, c'est le Super Matte de chez Yves Rocher. Alors, je vous avoue que moi, je ne suis pas fan des produits de maquillage de chez Yves Rocher, parce que je trouve que... voilà. Mais là, j'ai fait de belles découvertes, je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Le deuxième produit que j'ai découvert. Mais le fond de teint, c'est un zéro brillance. Donc, moi, je l'ai pour ma teinte d'été et ma teinte d'hiver. Je peux vous dire que c'est des fonds de teint. D'ailleurs, il me semble que je vous avais fait un crash test. C'est un fond de teint si vous avez la peau grasse, mixte, mais allez-y. Par contre, si vous avez des zones de sécheresse, mais que vous avez quand même la peau un petit peu mixte, mais avec des zones de sécheresse, je vous le recommande pas du tout, parce qu'il marque énormément si les sécheresses. Moi, je sais que des fois, ça m'arrive juste là d'avoir eu des peaux mortes, parce que quand on est enrhumé ou quoi que ce soit, il les marque, mais alors à coup sûr. Donc je vous le recommande pas si vous avez des zones de sécheresse. Par contre, vous avez la peau grasse ou vraiment mixte. Mais allez-y, puisque très souvent, Yves Rocher, vous savez, quand on est cliente chez eux, on a moins souvent 50%. Donc c'est un fond de teint où dedans il y a 30 ml et qui vous revient, mais là j'ai reçu une carte, il doit vous revenir à même pas 9 €. Donc ça vaut le coup, hein. Un autre fond de teint que j'ai découvert lors d'une soirée gold, c'est le Dior Backstage. Alors, c'est un autre tarif, mais qui reste vraiment très très raisonnable, puisque dedans nous avons 50 ml et c'est un fond de teint qui est même pas à 40 €. Donc, et surtout, moi je trouve qu'il convient à tous les types de peau, parce que j'ai vu des revues pour des personnes qui ont la peau sèche, qui ont la peau mixte. Moi, comme je vous disais, ayant la peau mixte à grasse, il tient parfaitement sur ma peau. Alors oui, je le poudre quand même un petit peu, mais même s'il fait un peu après un effet un peu glowy, c'est pas gênant. Par contre, c'est un fond de teint qui est assez léger, qui fait vraiment seconde peau, contrairement à celui d'Yves Rocher qui est un petit peu plus épais, qui est un peu plus couvrant. Mais il a vraiment une très très jolie texture. Moi, on l'avait fait essayer, je vous dis, lors d'une soirée gold. Je l'ai testé et je l'ai approuvé. D'ailleurs, il y en a un autre qui m'attend parce que celui-ci est quasiment fini. Un autre fond de teint que j'ai découvert assez récemment, puisque je vous en ai fait une revue, c'est sur la marque Wet n White. Alors à chaque fois, je vous mettrai les vidéos que j'ai faites sur ces produits juste ici pour que vous alliez les voir. C'est dur à dire, c'est difficile en 2020, autant difficile qu'en 2019, vous allez me dire. Donc là, c'est le foundation fond de teint, donc c'est le Photo Focus. Alors, moi, il est un petit peu maintenant, un petit peu quand même, un petit peu foncé, mais je le mélange avec une couleur un petit peu plus claire. Et il fait vraiment pareil, un effet seconde peau. La seule chose que je suis pas fan, mais bon, on va lui pardonner, c'est cette espèce de languette là. Je suis pas top. Moi, je préfère soit comme ceci, où vous en mettez un petit peu sur le pinceau. Là, je suis pas fan. Alors, je le mets sur mon pinceau parce qu'autrement, il est sur la figure. Mais bon, à part ça, on va lui pardonner parce que je trouve qu'il a une très bonne tenue. Alors, pareil, moi, je poudre. Par contre, je vous montrerai pas mes poudres libres préférées puisque je n'en ai pas. Je vous rappelle juste que moi, la poudre libre que j'utilise, c'est une de mes collègues qui la fabrique elle-même et qui est top. Donc Sand, si tu regardes cette vidéo, en tout cas, merci à toi, puisque c'est ma poudre libre préférée, mais que je ne pourrais pas vous présenter. Donc je vous en parle, mais c'est tout. Donc voilà pour les fonds de teint. On va parler palettes. Alors les palettes, si vous me suivez, vous savez que j'en achète régulièrement, que je suis vraiment une fan de palettes comme de rouge à lèvres. Enfin bon, j'adore le maquillage et j'ai fait vraiment de belles découvertes. Alors celle que je vais vous présenter, malheureusement, on ne la trouve plus. J'avoue que je me suis un petit peu galérée à la trouver. Alors au départ, je vous avais préparé une vidéo, mais comme on ne trouve plus cette palette, je me suis dit c'est un peu ridicule de leur faire toute une vidéo sur une palette qu'on ne va pas trouver. Et bien sûr, c'est la palette de chez Sananas, en collaboration bien sûr avec Sephora.
Donc je vous mettrai quand même, parce que j'avais réalisé des make-up, je vous mettrai les make-up soit qui défileront, soit que je vous mettrai juste là. Mais voilà, c'est une palette qui est vraiment top. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. La pigmentation est là. Ça, les fards s'estompent vraiment très très bien. C'est une petite palette. J'ai été assez étonnée. Je trouve que Sephora maintenant commence à faire quand même des palettes, parce qu'ils avaient fait une collaboration avec Sandrea, alors que mon chéri m'avait offert l'heure d'un Noël, mais je trouve pas que la pigmentation soit géniale, alors que là, franchement, rien à dire. Donc j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette palette là. Un autre coup de cœur que j'ai eu, et là je voulais dire merci à Mode Beauty Valo, c'est la palette de chez Rude Cosmétiques. Elle avait présenté sur sa chaîne YouTube ces palettes là, et alors on peut les trouver sur internet, mais elle habite, je crois, vers la Belgique, et on les trouve, il y a un magasin où elle peut les trouver, et du coup elle m'avait proposé de m'en envoyer une. Donc du coup j'ai pris la Bad Girl. Mais la pigmentation, c'est de la folie. C'est des palettes qui ne coûtent pas très cher. Alors, je vous mettrai les liens où on peut les trouver sur internet. Alors, bien sûr, vous aurez des frais de port, mais vu le prix et vu la qualité des fards, c'est pas excessif du tout. Donc, j'en suis vraiment contente. J'avoue que je suis en train de regarder pour d'autres palettes de cette marque à petit prix, ce qui est quand même pas négligeable du tout. Une autre marque également que j'aime beaucoup, c'est la marque Delancy. Alors ça, vous savez que je les ai eues, celles-ci, pour Noël. Mon fils m'avait déjà offert, oui, ça vient de mon fils, m'avait déjà offert cette marque lors d'une fête la fête des mères, je crois, de l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Enfin, j'avais adoré cette marque. Donc c'est une marque que l'on trouve sur Amazon. C'est une marque qui est cruelty free, donc ça c'est pas négligeable non plus. Et pareil, à petit prix. Et vous avez un panel de couleurs, mais qui est top. Vous avez également, alors dans celle-ci, moi j'ai des glitters, mais vous avez une palette où vous n'avez que des glitters. Alors bon, pour l'instant les glitters, j'ai quand même ce qu'il faut, donc bon, on va se calmer. Hein. Mais voilà, c'est une marque qui est vraiment à petit prix. Et si vous aimez aussi bien le côté très coloré, parce qu'ils ont vraiment des couleurs très intenses que des couleurs plus nude, mais rapprochez-vous de cette marque. Alors là, c'est pas une nouveauté 2018, mais j'avoue que je l'ai utilisé dans pas mal de mes make-up. C'est la palette électrique de chez Urban Decay. Déjà, j'adore Urban Decay en tant que marque. Voilà, mais même si j'avoue que maintenant mon petit cœur balance avec d'autres marques forcément, mais la palette électrique est vraiment ma palette préférée. Quand j'ai envie de peps dans mes maquillages, quand j'ai envie que vraiment voilà, ça ressorte, je sors automatiquement cette palette. La pigmentation est à tomber, mais vraiment, moi j'en suis fan. Voilà, je crois que dans les palettes ultra colorées que j'ai, si je devais en garder qu'une, ça serait celle-ci. Dans les palettes petit prix que j'ai découvert et que je trouve, mais alors top, c'est les petites palettes que l'on trouve chez Action. Alors, la pigmentation est quand même plus que correcte. Là, c'est une palette à 6 €. Et là, c'est la dernière qu'ils ont sortie. C'est la Enchanted. Et j'adore. J'ai déjà fait des make-up avec ces couleurs très foncées. La pigmentation, alors c'est un peu poudreux, mais bon, on va lui pardonner parce qu'il y a des grandes marques qui sont autant poudreuses. Mais moi, du moment où il y a la pigmentation, ça me va. Les fards ressortent vraiment très très bien sans mettre forcément, vous savez, alors moi je mets toujours ma base pour faire tenir quand même, mais vous n'avez pas, vous avez besoin de rajouter un concealer ou pour faire un genre de, enfin, comment on peut appeler ça, oui, un concealer ou mettre une autre base pour faire ressortir encore plus le fard. Moi je mets ma base, je fais mon maquillage normal et ça va très très bien. Et si vous aimez ces couleurs-là, alors c'est vrai qu'avant de l'ouvrir, c'est vrai que j'aurais pensé qu'il y aurait plus de vert que ça, mais
on va dire qu'on lui pardonne. En tout cas, ces petites palettes, si vous aimez les petites palettes à petit prix avec une pigmentation, on va dire classique, pas non plus où ça soit une grosse pigmentation, parce que des fois je sais que pour certaines ou certains ça peut être compliqué d'avoir une grosse pigmentation dès le départ, même si moi c'est ce que je préfère parce que je m'éclate beaucoup plus, mais même celle-ci, si on doit y revenir un petit peu dedans pour travailler, elle fait franchement le job, donc je l'aime beaucoup, je trouve que les couleurs sont vraiment super jolies. Alors une marque de palette que j'adore, je crois que c'est vraiment ma marque préférée, c'est celle de chez Anastasia Beverly Hills. Alors celle-ci, je vous ai sorti, c'est la Jackie Aina, si je me souviens, voilà, c'est bien la Jackie Aina, donc en collaboration avec Jackie Aina. Les palettes Anastasia Beverly Hills sont pour moi des tops. Alors, elles ont un certain coût, mais il y a les palettes de Natasha Denona qui sont bonnes en soi. Mais payer, alors on va me dire oui, mais il y a le grammage. Oui, certes, il y a le grammage, mais j'en ai des palettes, des petites palettes, hein, attention, de Natasha Denona que j'aime beaucoup, mais je trouve pas que ça vaut un prix comme ça exorbitant. Après, chacun voit midi à sa porte, attention, chacun fait ce qu'il veut, mais les palettes Anastasia Beverly Hills sont top. Celle-ci est vraiment très très belle. C'est vrai que dès qu'elle est sortie, d'ailleurs j'étais avec Audrey de la chaîne Audrey Ino quand elle est venue sur Bordeaux, et j'ai dit non mais il faut que je la prenne. Donc celle-ci, je la trouve magnifique. Celle que j'adore et qui pourtant a été décriée, c'est là. C'est la subculture. Alors c'est simple parce que j'ai pu la prendre sur le côté. C'est la subculture, mais alors les couleurs sont magnifiques. Oui, c'est poudreux, oui, ça chute, mais bien sûr, il ne faut pas y aller avec les fards Anastasia Beverly Hills. Il ne faut pas y aller comme un bourrin. Il faut y aller, c'est tout en subtilité. C'est-à-dire que vous en mettez à peine sur le pinceau, vous le mettez, ça s'estompe, mais alors pour moi, c'est du beurre. Alors il me manque deux dans les palettes Anastasia Beverly Hills. Il me manque la moderne Renaissance. Bizarrement, celle-ci ne m'a jamais plus attirée que ça. Et il me manquait, je suis en train de regarder sur mon téléphone, je suis désolée si je baisse les yeux. Et il me manque également, et celle-ci, j'attends qu'elle soit... Ben, je viens de voir qu'elle est en promo sur Sephora. Il me manque la palette Alice, en collaboration avec Alyssa Edouard. D'ailleurs, si ça vous intéresse, regardez, elle est en promo, puisqu'au lieu d'être à 49,50 €, elle est à 37,12 €. Donc je pense que je vais aller voir ça, parce que c'est une palette qui est très colorée, mais qui vraiment m'intéresse énormément. Donc à voir si je vais me la prendre ou pas. En tout cas, moi, les palettes Anastasia Beverly Hills, c'est vraiment pour moi des palettes que je préfère parmi toutes les marques que j'ai actuellement. On va parler maintenant de fards à paupières, et les fards à paupières que j'ai vraiment adoré pour l'année 2019, j'en vais avec 2018, 2019, c'est les Colorful de chez Sephora. Donc là c'est le Metal Effect, l'application est top. Donc hop, ça se présente comme ceci. Là j'en ai repris, d'ailleurs je vous avais fait une vidéo. J'ai également les Sequin Effect qui est complètement différent. On dirait que c'est des petites paillettes compressées, et j'ai également les petits fards pailletés. Et je peux vous dire que les paillettes tiennent très bien. Ces petits fards sont ultra métallisés, mais quand ils portent très très bien leur nom. C'est des petits fards que j'adore, que pareil je prends quand il y a des promotions, même s'ils sont pas très chers, mais vous pouvez vous faire des looks ultra on va dire lumineux avec ces petits fards. Donc je vous les recommande également à 100%, même 1000%. Voilà, allez, soyons folles, 100%, 1000%, j'adore. Également des petites palettes que j'aime. Alors, elles sont sorties, là il y en a eu des nouvelles, c'est les nudes de chez Huda Beauty. Alors j'ai quasiment, on va dire, toutes les petites obsessions. Je les aime beaucoup. Je trouve qu'elles sont même beaucoup plus qualitatives que les grandes palettes qu'elle a sorties.
Bizarrement, je suis pas fan des grandes palettes, pourtant j'aime quand il y a quand même du choix, mais ces petites palettes, alors là je vous ai sorti la Topaz Obsession, c'est la dernière que je me suis prise. Je trouve que la pigmentation est bonne, vous partez en week-end et éventuellement vous amenez deux petites palettes, une plus neutre et une autre très colorée, et ça fait largement le job. Elles ne prennent pas beaucoup de place, comme vous pouvez voir, elles sont quand même assez plates. C'est des petites palettes que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va parler glitter sur les yeux. Ben oui, vous savez que moi et la paillette, d'ailleurs là j'en porte également, vous savez que moi et la paillette c'est une grande histoire d'amour, et des paillettes que j'ai découvert mais que je suis une fan absolue, c'est les paillettes, donc c'est les glitter palettes de chez Technique, c'est des palettes de paillettes pressées. Et ça tient mais super bien. Donc moi j'ai les trois palettes, j'en ai une dans les tons, on va dire dedans il y a du violet, il y a un petit peu de rouge. Là c'est on va dire la plus neutre. J'en ai une avec des tons bleus. La pigmentation, il n'y a rien à dire, enfin la pigmentation au niveau des paillettes, il n'y a rien à dire, c'est avec un petit gel, donc moi quand même pour que ça tienne quand même bien, j'applique une glitter glue. Alors souvent celle que je prends c'est soit celle de chez NYX ou alors même celle de chez Sephora. Pour des paillettes comme ça vous pouvez prendre une glitter glue on va dire assez basique parce que c'est quand même des paillettes qui tiennent très très bien. Là je résiste pas au fait de vous faire des petits swatchs, regardez un petit peu, et je peux vous dire que vous les mettez, alors vous pouvez soit les, vous savez vous les mettez, vous les tapotez, vous voyez, et c'est vraiment, c'est à petit prix. Moi je trouve ces palettes là chez Folie Cosmétique. Après, bien sûr, vous pouvez les retrouver sur internet, mais je trouve qu'au niveau qualité et tarif, mais ça vaut toutes les palettes, les glitter palettes du monde. En plus, vous avez quand même 10 pads dans chaque palette, donc ça laisse quand même de quoi faire. Et puis je peux vous dire que voilà, vous en avez pour tous les goûts, que vous aimiez le bleu, que vous aimiez les couleurs on va dire orangées, vert, que vous aimiez les couleurs violettes, les paillettes, hein, je parle bien des paillettes, hein, ou comme celle-ci beaucoup plus neutre. Ben écoutez, allez faire un tour dans votre Folie Cosmétique si vous en avez un, ou regardez sur internet. Et si vous aimez la paillette, allez-y. Toujours en parlant de paillettes, j'ai découvert ces petites paillettes. Là, c'est des paillettes en... Alors, ça s'appelle... Alors, je sais pas s'ils vont les sortir constamment ou si c'était comme au moment de Noël. Là, c'est les Tinsel Time. Donc, c'est un kit de paillettes liquides. Alors, maintenant tout le monde en sort. Au départ c'était Stila qui en avait sorti, me semble, au tout début, puis maintenant tout le monde s'y met. Ça, j'avais trouvé ce petit kit bien sûr sur le site de Sephora parce que je ne l'ai jamais vu en magasin, en tout cas moi dans les Sephora que j'allais, et je peux vous dire qu'ils sont super pratiques. Si vous aimez pareil la paillette mais que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête parce que la paillette va tomber, avec ces paillettes là c'est génial, l'embout est top. Vous avez quand même, il y a quand même 4 choix de couleurs puisqu'on a un doré, alors un doré qui fait quand même très très jaune, un rose qui est assez subtil, là c'est un petit rouge, et là on va dire que c'est un gris argenté. Mais j'ai découvert chez Action pendant les fêtes de Noël que Action avait sorti pareil des glitters liquides. Donc moi j'ai pris, il y avait que ces 3 couleurs, donc j'ai pris les 3 couleurs. Je peux vous dire que quand je les ai vus, mais je me suis précipitée dessus, la pigmentation et la tenue est exceptionnelle. C'est-à-dire que pour 3 € et quelques, ben écoutez, alors oui, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais franchement, ça vaut largement le coup. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le mettre sur le creux, là, enfin, vous savez, dans le coin interne de l'œil et redescendre un petit peu dessous. Ça donne une lumière qui n'est pas permise. Même sur un phare, vous le mettez, ça donne super bien. Donc moi les glitters liquides, je suis fan à 100%. C'est-à-dire que le matin vous avez envie de mettre quand même de la paillette, oui parce que moi je mets de la paillette même pour aller bosser. Vous mettez les petites paillettes
et le tour est joué et surtout ça ne chute pas en cours de journée. J'ai également découvert à la dernière soirée Gold les Heavy Metal de chez Urban Decay. Alors c'est pareil, c'est des glitters en gel. Donc là j'en ai déjà pris 3. Il me manque le bleu, il y a un bleu qui est magnifique. Bon, je pense que on va peut-être arrêter là dans les glitters parce que j'ai quand même ce qu'il faut. Mais pareil, c'est un gel qui tient mais excessivement bien. Vous avez des multi-reflets, donc ça c'est super, super sympa. Vous pouvez aussi bien le mettre, moi pour les fêtes j'en avais mis en highlighter ici. Vous le mettez sur les yeux, sur les lèvres et ça ne bouge pas. Les couleurs sont très très belles. Que bon, après c'est d'Urban Decay, donc ils ont quand même des couleurs plutôt sympathiques et surtout qui changent de l'ordinaire, même si il y a de l'argenté. Bon, lui il est classique, donc lui je ne l'ai pas pris. Par contre, j'ai trouvé une alternative au Urban Decay. Alors, il y a moins de choix, je vous l'accorde, c'est sûr. Mais si on aime la paillette, alors certes, les fêtes sont passées. Vous allez me dire, oui, mais tu nous présentes ça quand les fêtes sont passées. Oui, mais moi j'ai découvert ça il y a quoi, il y a 3 jours la fille. Mais bon, si vous allez régulièrement chez Action, vous avez dû déjà voir ces petites paillettes. Donc c'est des paillettes qu'on peut mettre aussi bien dans les cheveux. C'est des paillettes en gel et je peux vous dire que là, la tenue, regardez, la tenue est vraiment top. Après, vous n'avez pas envie d'investir dans un gel Urban Decay parce que je peux comprendre que ce soit quand même, mine de rien, comme je vous disais, un certain coût. Là, il y avait 2 kits. Donc, il y avait ce kit-là avec du doré, un tout doré, et là, un doré rouge, et un argenté clair, argenté foncé. Et pareil, donc c'est un gel. Alors le gel est un petit peu liquide, il faut être honnête. Par contre, moi ce que je fais, c'est que je l'ai appliqué en tapotant. Et je l'ai mis juste là. Et alors, il faut y aller. Parce que comme le gel, alors, Urban Decay, c'est vrai qu'Urban Decay, ça se met très rapidement, ça y est, c'est fait. Celui-ci coûte 2 francs 6 sous, donc oui, il a moins de qualité, mais vous le mettez, vous le tapotez juste, mais tapotez, vous attendez un petit peu, vous en reprenez, vous tapotez, et je peux vous dire que quand ça sèche, ça sèche, c'est-à-dire que ça ne bouge plus. Je l'ai mis pour le premier de l'an, moi j'ai mis un argenté, celui qui était argenté alors que j'ai rangé mais que je ne retrouve plus. J'ai tellement bien rangé. Je peux vous dire que on s'est fait des bisous forcément pour le 31. J'en avais mis tout ici. Alors vous allez me dire, on ne fait pas des bisous, mais on a rigolé. J'ai même pleuré de rire. J'ai même failli, pour la petite histoire, m'étouffer. C'est-à-dire que à l'heure où je vous parle, j'ai failli ne plus être là. Mais bon, en tout cas, voilà, j'ai failli m'étouffer. J'ai rigolé de rire, en pleurer. Je peux vous dire que la paillette, elle était là. Et le soir, je me suis galérée à le démaquiller parce qu'une fois que le gel est sec, ça ne bouge plus. Donc si vous allez dans votre Action et que vous les voyez, que vous aimez la paillette, même pour tous les jours, mais je vous le recommande, pareil, on va dire à plus de 100%. Alors par contre, comme vous avez pu voir, je ne vous ai pas parlé d'anti-cerne parce que j'ai pas encore trouvé mon Graal. Le seul que j'aime bien, c'est le Super Stay Matte, je crois, de chez Maybelline. Mais ayant le dessous des yeux très déshydraté, voilà, j'ai pas trouvé mon Graal, donc j'allais pas vous présenter, vous en parler. Je vous en parle juste rapidement parce que je suis en train de penser que je vous ai pas parlé d'anti-cerne, mais c'est voulu. Par contre, toujours pour les yeux, un mascara que j'aime énormément. Pareil, alors vous pouvez voir quand même qu'il y a pas mal de petits prix, parce que je m'aperçois que mine de rien, on achète quand même du make-up qui est très cher, mais on peut trouver des petites pépites à petit prix. Et celui que j'aime beaucoup, c'est le Studio Lash 3D volumitique de chez Action. J'en ai fait des provisions parce que je peux vous dire que dès que je le vois, je l'achète. Après, il y a certains mascaras de chez Kiko que j'aime énormément également, mais celui-ci, pour le prix, fait bien le job. La brosse, c'est vraiment, elle est un petit peu incurvée, donc hop, vous faites pour recourber un peu vos cils et après vous... Enfin, il est génial, voilà, il est génial. Pour moi, en tout cas, il fait complètement le job. Il allonge mes cils, il les épaissit. Donc c'est tout ce que je lui demande. Enfin, tout. C'est déjà pas mal quand même pour un petit tube. Et en plus, je trouve que ce côté jaune donne du peps avec cet en gris en ce moment.
Toujours pour les yeux, mais oui, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses, c'est les long lasting de chez Kiko, que j'adore. Je crois que c'est des crayons, vous savez, rétractables. Vous pouvez vous en servir soit en base sur la paupière, moi je m'en sers pour mon ras de cils inférieur, parce que vous savez que je ne supporte pas de mettre un fard à paupières. Alors j'aimerais bien des fois reprendre les couleurs que je mets, mais faire un ras de cils avec les fards à paupières, sauf que j'ai les yeux qui sont tellement sensibles que si je mets du fard à paupières, ça va rentrer dans mes yeux et du coup ça va me faire pleurer toute la journée. Donc du coup ce que je fais, c'est que je me suis pris quasiment toutes les couleurs des long lasting de chez Kiko et je les mets en ras de cils. Je coordonne, on va dire, mes long lasting avec mon maquillage. Je trouve qu'ils tiennent super bien, ils ne coulent pas et surtout mes yeux les supportent, donc ça c'est pas négligeable. Après il faut quand même s'en servir, on va dire, assez rapidement parce que ça a tendance à sécher. Donc moi je les ferme bien et je leur mets la tête à l'envers et ça ne bouge pas. On va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, je vous ai sorti 4 rouges à lèvres. Alors c'est pas forcément les couleurs que j'aime, mais les marques que j'adore, surtout la qualité au niveau des produits. Donc là je vais vous les présenter dans mon ordre de préférence. Donc celui, et encore je peux même pas vous dire parce que je les aime tous. Bon enfin voilà, ça sera pas mon ordre de préférence, je vais les prendre au fur et à mesure. Allez, donc on va commencer par le premier, celui que je porte, c'est les Everlasting de chez Kat Von D. C'est des rouges à lèvres mat mais qui sont ultra pailletés. Il y a un noir que j'adore, qui a des reflets mais de malade quand vous les regardez. Même ce violet, je sais pas s'il ressort, je verrai au montage, mais s'il ressort aussi bien, mais il est ultra lumineux. C'est vraiment des rouges à lèvres et puis en plus il tient très très bien. Donc c'est des rouges à lèvres quand j'ai envie vraiment de quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire et qui pulse, c'est eux que je ressors automatiquement. Quand j'ai envie d'une super tenue, et là je crois que c'est mes rouges à lèvres mat de tous les temps. Alors, comme je vous les avais présentés déjà dans ma vidéo, mes rouges à lèvres favoris, que je vous mettrai juste là, vous venez de le voir, c'est le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. J'adore ces rouges à lèvres. Quand je vous dis que je les adore puissance 1000, c'est vraiment mes rouges à lèvres préférés. C'est-à-dire que je veux être tranquille avec un rouge à lèvres, je le mets le matin, je peux vous dire que je n'ai même pas besoin de faire une retouche dans la journée, je sais qu'il va rester en place. Et surtout quand vous êtes invité, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus désagréable quand vous êtes chez quelqu'un de laisser sa marque de rouge à lèvres autour d'un verre ou sur les couverts. Donc quand je veux pas laisser entre guillemets ma patte, je mets ces rouges à lèvres. Il y a quand même pas mal de couleurs. Vous avez du nude, là vous voyez j'ai fait exprès de vous prendre quand même un très foncé. Il y a du foncé, il y a des couleurs nude, il y a des couleurs rouges classiques. Après, il y a certaines personnes qui disent oui ça sèche. Alors après moi j'ai l'habitude de porter des rouges à lèvres mat, donc ça va pas me déranger. Certains vont dire ça colle. Ouais, mais ils tiennent tellement bien que moi je leur pardonne et ils me dérangent pas. C'est-à-dire que ça met un petit peu de temps à sécher, il faut l'appliquer en fine couche. Vous attendez un petit peu, vous en remettez une autre fine couche et une fois que c'est sec, vous n'y pensez plus de la journée. Donc oui, et ça c'est des rouges à lèvres qu'on trouve dans les grandes surfaces, donc ils sont pas excessivement chers, je les adore. Un autre rouge à lèvres que j'ai découvert également l'année dernière et du coup j'en ai pris plusieurs, c'est les grands rouges élixir de chez Yves Rocher. Tout à l'heure je vous disais que je n'aimais pas forcément leur make-up chez Yves Rocher, mais ces rouges à lèvres là sont sublimes. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Alors il y a quelques couleurs, mais il y a pas mal de nude, de neutre, et je suis pas fan, donc j'ai pris les couleurs les plus foncées. Là c'est la teinte 105, je crois qu'on va jusqu'au 110. C'est des rouges à lèvres, pareil, qui sont d'une tenue irréprochable. Pareil, vous les mettez, ils tiennent très très bien. Ils assèchent pas, donc ça c'est quand même assez sympa, mais c'est surtout au niveau de la tenue, moi j'ai rien à leur reprocher. Également des rouges à lèvres que j'aime, mais qui ont une moins bonne tenue on va dire, mais qui sont
pas très chers et qui sont des dupes parfaits de chez des rouges à lèvres de chez Ciaté. Vous savez, les rouges à lèvres avec les paillettes, c'est les glitter Goal. Donc c'est des rouges à lèvres, vous les mettez, alors ils font mat, vous attendez 5 minutes, top chrono, hein, 5 minutes que ça sèche, vous pincez les lèvres et je peux vous dire que vous avez toute la pailletasse qui ressort. Après, seul hic avec ces rouges à lèvres, c'est que la tenue est pas terrible. Alors, elle est bonne tant que vous ne mangez pas, mais si vous mangez, vous êtes obligé de refaire une retouche, autrement ça va vraiment pas faire joli. Mais par contre, alors ils sont un petit peu asséchants, il faut être honnête. Ceux-là par contre, moi personnellement, je les trouve asséchants, mais je pense que c'est la paillette qu'il y a dedans qu'on doit quand même sentir. Mais bon, le soir, vous les démaquillez et vous hydratez bien. Il n'y a pas de souci, mais si vous aimez les rouges à lèvres avec des reflets pailletés, ou même des reflets, parce qu'il y a vraiment des effets de reflets qui sont magnifiques, mais écoutez, essayez-les, c'est chez NYX. Des rouges à lèvres que j'ai découvert lors de mon calendrier de l'Avent, c'est de la collection Magical Holiday de chez Kiko, c'est les matte lipstick. Alors, ils en ont sorti, je crois, il y en a 4 ou 5. Et c'est des rouges à lèvres bâton, mais mat. Et par contre, alors là où j'ai été, mais alors, sur ce que je suis assise, en gros sur les fesses, c'est qu'ils ont une tenue exceptionnelle. Ils sont pas sans transfert, mais ils marquent très peu. C'est-à-dire que je peux faire un bisou à Chérie sans qu'il se retrouve avec mon rouge à lèvres sur ses lèvres. Franchement, ils ont une super tenue. Donc si là, pour les soldes, vous les voyez, mais prenez-les. Alors c'est vrai que celui-ci fait comme ça, très rouge quand on le regarde en retour écran, parce que je suis en train de regarder quelle couleur il ressort, alors qu'en définitive, c'est un rouge foncé. Mais bon... En tout cas, si vous ne les connaissez pas et que vous les voyez en solde, mais testez-les, vous ne serez pas déçus du tout au niveau de la tenue et surtout du confort, puisque pour des maths, ils sont top. Également un produit alors qui n'est pas sorti l'année dernière, mais que j'utilise et que je réutilise et que je réutilise. Alors là, je vous en ai sorti qu'un. C'est les Vice Special Effect de chez Urban Decay encore. Non, je ne suis pas sponsorisée par Urban Decay, mais bon, je les aime. C'est comme j'aime beaucoup leur rouge à lèvres de chez Urban Decay. Mais ces Vice Special Effect, alors vous pouvez les mettre aussi bien sur les lèvres que sur les yeux. Là j'ai sorti le doré puisque c'est le dernier que j'avais acheté lors des dernières soldes. Je les adore. Ils donnent un rouge à lèvres, vous mettez un rouge à lèvres noir. Là moi j'avais fait pour le nouvel an, j'ai mis un rouge à lèvres vert et j'ai mis ça par dessus. Franchement, ça tient super bien, ça donne un reflet aux lèvres. Vous avez plusieurs teintes, donc c'est génial. En tout cas, j'espère qu'Urban Decay ne va pas les arrêter parce que je les aime énormément. On va passer, alors, ces deux produits, c'est pas que je ne les aime pas, mais c'est que je trouve que pour le prix, ça ne vaut pas la peine. Voilà, je vais peut-être pas me faire des copines ou des copains. J'ai l'oreille qui me gratte, ça veut dire quoi quand vous avez l'oreille qui gratte? Dites-moi. Oui, donc je vous disais que je n'allais pas me faire des copains ou des copines. Me suis pris avec mon bon anniversaire, je vous avais fait d'ailleurs la vidéo qui est déjà sortie, la petite palette de chez Pat McGrath. J'ai pris celle la plus colorée, c'est la subversive. Alors les couleurs sont très jolies, hein. Ça il n'y a pas de souci, mais voilà, pour une palette, on va dire de 5 fards, 32 €, c'est quand même très cher. Bon, je l'ai pris parce que je voulais tester. Avec mon bon anniversaire, je me suis dit ok, mais par contre, voilà quoi. La pigmentation est bonne. Et encore, j'ai à peine swatché parce que je veux, voilà. Mais pour moi, ça vaut pas la peine. Alors il y en a, je sais, qui encensent Pat McGrath. Ouais, ok. Mais moi je suis pas vous voyez, je préfère des petites palettes comme je vous ai présenté la Rude Cosmétique tout à l'heure, où là la pigmentation est ultra présente. Là c'est des petites palettes, oui, qui sont mignonnettes, mais bon, voilà, on en fait tout un pataquès pour, on va dire, moi je trouve pas grand chose. Alors on ne me jette pas la pierre, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Également une autre marque, alors
j'avais eu par mon fils une grande palette de chez Natasha Denona que j'avais voulu tester, que j'avais trouvé d'occasion. Les fards sont bons, mais je ne mettrai pas les tarifs pour une palette, parce que comme je vous dis, on peut trouver maintenant des fards ultra lumineux qui se travaillent très très bien à petit prix, la preuve. Là j'avais pris la palette de chez Natasha Denona, c'est la mini gold palette, parce que vous savez que j'adore les verts. Alors oui, c'est très 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 joli, mais bon, voilà, c'est 25 € pour pareil 5 fards. Ouais, voilà. Je reste... c'est pas que je ne les aime pas, attention, parce que je les aime bien. Mais voilà, je les aime bien. Le mot est dit. C'est pas je les déteste, c'est pas je les adore, c'est entre deux. C'est-à-dire que je trouve que pour le prix, ça ne vaut pas la peine. Par contre, après, voilà, on peut faire quand même des make-up assez sympas. Mais... voilà, hein. C'est pas vers ça que j'irai me tourner, vous ne verrez pas des crash tests avec ces palettes là, surtout les grandes, parce que non, hors de question que j'achète une palette plein pot, plus de 100 €, alors qu'on peut trouver les palettes Rude Cosmétiques à petit prix, ou les palettes d'Enancy qui sont autant pigmentées que celle-ci. On va passer, alors j'en ai pas beaucoup, on va vraiment passer à mes flops, mais alors des flops de chez Flop, et alors le premier... Et pourtant j'aime la paillettasse, c'est le Glitter Offset de chez PS Cosmétiques que l'on trouve chez Action. Donc j'ai voulu tester, alors comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup qui ont été testés, c'est-à-dire que c'est tout simplement de la paillette avec de la vaseline dessous. C'est-à-dire que quand je l'ai prise à Action, moi ce qui m'intéressait, voilà, il y avait ces verres là que je trouvais, mais alors juste magnifique, je me suis dit, oh là là là, sauf qu'on ne pouvait pas la swatcher, donc je me suis dit, bon allez, elle est à 5 €, on va la prendre, on verra bien. Et bien, déception totale, c'est-à-dire que dès que j'ai commencé à la swatcher, regardez, donc déjà ça ne tient pas sur les yeux parce que forcément c'est la vaseline, donc c'est très gras, donc ça part dans les plis, et vous voyez, dès qu'on commence à la swatcher, et bien tout se barre. C'est-à-dire que voilà, il n'y a plus de paillettes, donc c'est pas une palette que je vais garder. Je voulais vous faire voir, mais elle va partir à la poubelle parce que franchement elle ne sert à rien. Un autre produit où j'ai été vraiment déçue, c'est un déodorant de la marque Merci Andy. Alors c'est un déodorant que j'avais amené en vacances. Je trouve pas qu'il fasse le job, c'est-à-dire que si vraiment vous transpirez beaucoup, eh ben écoutez, vous sentez la transpiration. Voilà, il ne régule pas, on va dire, votre transpiration. Alors peut-être qu'il n'est pas fait pour ça, mais enfin pour un déodorant c'est quand même un petit peu ballot. Mais je l'aime pas. Autant j'aime bien les gels pour les mains. Alors je les aime parce qu'ils sentent bon, parce qu'ils sont un petit peu, quand on les voit, il y a comme un peu de paillettes. Après, on peut trouver un gel pour les mains autre que Merci Andy. Je pense, enfin, toujours à mon avis, attention, je pense qu'on fait vraiment un gros pataquès de cette marque. En tout cas, moi, le déodorant, je suis absolument pas fan. La seule chose que je suis fan, c'est de l'odeur comme ça. C'est-à-dire qu'il a une odeur de propre. Parce que le pire, c'est que j'aime bien le déodorant qui pue le sale. Mais enfin, en tout cas, il ne fait absolument pas le job au niveau de mes aisselles. Donc je vais continuer pour le finir, parce que là, ça me fait un petit peu mal voilà, de le jeter. Mais je vais le mettre quand, vous voyez, le soir après la douche, pour savoir que j'aurai pas de gros coups de stress ou de chaud, et pas sentir le fennec sous les aisselles. Et pour finir, on va finir sur un rouge à lèvres. Ben oui, étant râle-addict, je voulais vous parler des latex Shine de chez Kiko. Alors honnêtement, je ne les aime pas du tout. Pourtant, j'aime ce côté très, justement un peu qui repulpe les lèvres, qui fait, c'est très shiny. Mais alors par contre, même avec un crayon à lèvres, ça se barre. C'est-à-dire que vous en avez là. J'ai fait une vidéo où, quand j'ai fait le montage, je me suis aperçue que ça avait bavé. Alors bon, apparemment personne ne me l'a dit lors de la vidéo où vous avez été adorable, mais j'avais mis ce rouge à lèvres et je l'ai retesté. J'ai enlevé, vous savez, le surplis avec un mouchoir. Il tient pas, c'est-à-dire qu'il se barre au milieu, enfin il est vraiment pas beau. Pourtant les couleurs sont jolies, mais je ne les aime pas. Et c'est rare pour un rouge à lèvres de chez Kiko que je n'aime pas.
parce qu'à la base je suis fan des rouges à lèvres Kiko, mais pas celui-ci. Donc là, les latex shine, je peux vous dire que je n'en reprendrai pas du tout. Et ben voilà pour les produits que j'ai aimés et que je n'ai pas aimés en 2018. Vous allez devoir passer, chérie. 2019. Il a raison. Merci. J'en veux avec mon 2010. Si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Voilà. Alors je sais pas si vous avez entendu, mais il me dit si tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Heureusement qu'il est là. Donc les produits, voilà les produits que j'ai aimés en 2019 et les produits que je n'ai pas aimés toujours en 2019. Donc les produits que j'ai aimés en 2019 forcément vont me suivre en 2020 et ceux qui ne m'ont pas plu, alors je vais essayer d'en finir, mais d'autres vont partir dans les produits finis ou dans la poubelle directement. Voilà. Mais écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Laissez-moi également un petit commentaire, dites-moi si vous, il y a des produits que vous aimez plus particulièrement ou ceux que vous n'aimez pas, justement, ça peut être aussi sympathique de partager ça entre nous. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis justement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Voilà, et vous avez la bonne année de Monsieur Raladict. Bisous.